Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 19 mars 2023, donc le printemps dans quelques jours, et on va changer d'heure, donc alléluia. On va se coucher plus tard et se lever plus tôt. Alors, on m'a beaucoup demandé de retravailler sur la bourse et la banque. Je vous avais annoncé, je crois au mois de décembre, ce qu'il se passe en ce moment au printemps, hein. Je voyais une chute d'actions, une chute au niveau de la bourse en fait, mais on n'est qu'au commencement de quelque chose, donc je retravaillerai évidemment sur le thème de la banque, de nos économies, hein, de la bourse et des banques également, et puis beaucoup de questions autour du 49.3, mais comme je vous le disais déjà il y a quelques semaines, quelques mois, que pour moi le 49.3 a été voté, hein, dans ce qui m'était transmis, c'était passé, voté, avec du barouf, de la contestation, des manifestations, mais je l'avais déjà annoncé il y a quelques mois. Donc là aujourd'hui, on va aborder un thème où j'ai des images très particulière en fait concernant l'eau, le thème de l'eau en fait. Pas seulement, on sait que là j'en parle depuis 2 ans, les nappes phréatiques sont au plus bas et que cette année 2023 on va souffrir en fait, hein, de canicule, hein, il va faire très chaud, on va manquer d'eau. Mais je voyais autre chose au niveau de l'eau dans les images concernant les eaux de la ville par exemple. Vous voyez, comme si l'eau était polluée, il y avait de la bactérie, quelque chose, et qu'il ne nous serait pas permis d'utiliser, de boire ou de consommer l'eau de certaines grandes villes en France. Mais au-delà de ça, un effet aussi sur les eaux en bouteille, quelque chose de particulier, une pénurie. Donc j'avais envie d'aborder le thème de l'eau et regarder un petit peu ce qui était écrit pour cette année. On va leur demander de nous montrer un petit peu et je vais vous traduire ce qu'ils sont enclins à nous dévoiler en fait. Alors c'est un thème qui peut paraître étonnant mais vital, essentiel, hein, dans nos sociétés évidemment, le thème de l'eau. Au-delà de la pénurie, du manque d'eau, voir ce qu'il tourne autour en fait, hein, l'inflation de l'eau aussi, hein. J'avais quelques images étonnantes où les gens étaient stupéfaits de leur facture d'eau en 2023. Donc on met tout ça en perspective et puis je vais travailler dessus. On va voir ce qu'ils sont enclins à nous montrer en fait, hein. Alors, donc vous voyez, donc ça le bonheur, la première carte symbolise l'équilibre par rapport à l'eau, et puis vous voyez une remise en question par les corbeaux de cet équilibre, hein, le bonheur de l'eau, et on a déjà une remise en cause en fait du thème de l'eau dans la société. Les corbeaux, c'est le peuple, c'est la généralité de la remise en perspective tonique, hein, parce que c'est une carte de Mars, tonique et un petit peu complexe. Alors, on va poser la première ligne de 9 cartes. Hop, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Comme je suis toujours en travaux dans cette maison, vous voyez, je suis obligé de faire mes consultations dans cette pièce. Alors, donc vous voyez, alors il va se passer un turnover au niveau du thème de l'eau. 2023, cette année est un commencement, une fin et un commencement d'autre chose. La carte de l'héritage, il y a une notion de continuité, mais avec un arrêt brusque et total. Donc on va regarder pourquoi ça sort en fait. Et effectivement, là on rentre en conflit. Donc c'est-à-dire que en conflit face à l'eau, c'est par rapport au manque probablement et autre chose, hein. Vous voyez, donc il y a un commencement 2023 très complexe sur le thème de l'eau. À côté, vous voyez, donc ça va déclencher les passions, hein, la carte de la passion en fait, et malheureusement on a des révélations en fait, hein. Quand vous avez ici les 2 coqs, le conflit révélé, des choses cachées, donc je pense qu'il y a des révélations sur le thème de l'eau un petit peu complexes cette année. Ouh là là, et c'est la privation, vous voyez, il y a les ciseaux, 3 mars à suivre en fait, donc il y a de la coupure. Donc je pense qu'on aura de la coupure au sens propre et figuré en fait. On va voir si sort l'habitat, mais je pense qu'on aura des contraintes au niveau de la consommation de l'eau cette année. Alors on va voir si effectivement l'eau des villes a un problème ou pas. Alors, oh là là, double ciseau. Donc on rentre dans un cycle de privation. Attention, attention. Là, ça devient très complexe. Alors, ça dépend des villes, ça dépend des départements, mais sur une généralité, vous voyez, on a la faux pour le cycle, mais qui symbolise également la coupure. Donc, on rentre dans un système de privation. Il y a une refonte, en fait, du système au niveau de l'eau. Ça, c'est une certitude, hein. Alors, on a la famille qui sort. Donc, ça, c'est la société, la généralité. Et on a la sagesse. Alors, la sagesse, c'est intéressant parce que en fait c'est l'expérience et la réflexion. Donc je pense qu'on va devoir réfléchir maintenant à 2 reprises, hein, sur l'utilisation. On va voir si c'est dans la population au niveau des États, mais on voit que la sagesse en fait à côté de l'héritage, c'est l'expérience qui sera mise en perspective. Donc les constats vont amener à des modifications de la consommation
de l'eau en général. Et la première carte, en fait, on est dans l'incertitude, dans l'inconstance. Donc en fait, la constance est au niveau justement des taux de remplissage, en fait, quelque chose de cet ordre-là. On est dans un, comment dirais-je, une espèce d'incertitude. Alors on va recouvrir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le procès, donc la coupure, et l'héritage et la fatalité. Donc cette double coupure, on va regarder double punition ou pas. Alors sur l'héritage, on a la couronne. Alors la couronne de la réussite, elle est intéressante parce que c'est une carte qui fait référence aux Jeux olympiques grecs, gréco-romains. Donc c'est la lutte. C'est la lutte, il faudra lutter. Donc lutter pour obtenir une couronne, en fait, une satisfaction, une victoire quelconque. Donc en fait, on va rentrer dans une phase où on va devoir, avec les deux coqs qui sont ici, c'est l'opposition, on va devoir lutter un petit peu probablement. Alors sur les deux coqs, voilà. Donc cette année, vous voyez, on va entreprendre l'entreprise, on va entreprendre en fait une nouvelle approche par rapport au thème de l'eau, ça c'est une certitude, la nouveauté par la nouvelle, vous voyez, et je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans la société cette année parce que la coupure c'est la perte. Vous voyez, on rentre dans un cycle où il n'y a pas, il n'y a plus, il y a moins, il n'y aura plus en fait. Vous voyez, la chauve-souris symbolise la perte sèche et on voit que c'est un cycle dans les sociétés où l'eau va commencer à manquer inévitablement. Et on a ici des... Voilà, là, pas bien. On a des annonces de la présidence, on a l'homme aigle, on a le souffle en première ligne, donc qui nous indique, voilà, l'homme couronné ici, avec les honneurs. Le président va nous faire des annonces prochaines sur le thème de l'eau, je pense, avant le printemps-été, ou durant le printemps-été. Mais on voit que malheureusement, l'eau ici... Il y a quelque chose, l'eau est malade, donc ça, on va voir si ça sort au niveau des traitements des eaux usagées, ce genre de choses dans les citadins, ou si c'est les nappes, si ce sont les nappes phréatiques par elles-mêmes qui seront sujets à des bactéries impropres à la consommation, de cet ordre-là en fait. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais en vision en fait. Après, l'argent et la pyramide vont sortir, le business aussi autour de ça, on verra bien. Mais on va voir, vous allez voir qu'on aura des annonces du gouvernement sur le thème de l'eau, sur des possibles coupures et des possibles annonces autour de l'eau, là bientôt, prochainement en fait. Alors, on va un tout petit peu plus loin. Alors, je regarde. Alors, évidemment, sur le thème de l'eau cette année, vous voyez, je pense que l'eau, on a le chat noir et la maladie, donc il va se passer, alors ici on me montre que dans les analyses de l'eau, par l'intelligence ici avec le chat noir, malheureusement je pense que des villes ne pourront pas boire cette eau parce que elle est sujet à certaines bactéries, c'est la carte de la maladie, on a la ruine à côté, la dégradation, donc je pense qu'elle va devenir de moins en moins propre à la consommation, donc impropre en fait à la consommation. Et on voit, regardez, c'est l'île qui sort sur la chauve-souris. L'île c'est l'eau inévitablement, il y a le bateau qui symbolise l'eau, il y a l'île et la carte bleue et on est la perte de l'eau. Donc je pense que des départements, des endroits n'auront pas d'eau cette année et certains autres endroits, l'eau ne sera pas possible d'être consommée parce qu'une bactérie est en train de se développer à l'heure d'aujourd'hui. Dans les nappes phréatiques, il y a déjà quelque chose qui se trame au niveau de l'eau. Donc prudence, prudence. Alors on va voir si... Je poserai la question s'il y aura une ruée en fait sur les eaux en bouteille et l'inflation en fait, si on ne sera pas en pénurie non plus par rapport à ces eaux en bouteille. Alors on a la nativité... La nativité, c'est le point de départ, la naissance. Donc effectivement, je pense qu'on va apprendre, c'est peut-être pour ça que la présidence va s'exprimer en fait sur le thème de l'eau, parce que c'est officiel. Un président qui s'exprime sur un problème, c'est que le problème est avéré et suffisamment grave ou important pour être mis en lumière et être expliqué à la population en fait. Donc on a le point de naissance ici, on a le printemps-été de cette année, donc en fait c'est bien par rapport à la fatalité, le cycle de cette année en fait, où malheureusement on va découvrir des choses, donc il manque plus que la tour pour la ville. Alors on a la destinée, les deux cartes de destinée sont sorties, donc ça fait partie du process de notre changement de société, donc notre approche à l'eau, notre approche à l'agriculture en fait. Alors on va un tout petit peu plus loin. Alors effectivement, tout ce qui touche à l'eau et le plaisir, c'est-à-dire tout ce qui touche à la voiture, les piscines, enfin tout ce qui touche à l'eau et le plaisir, la
chauve-souris est à côté, il sera interdit. Il sera interdit de remplir les piscines, d'arroser les jardins, et puis au niveau des cultures, ça va poser un certain problème en fait. Et la tour est sortie. Donc effectivement, au niveau de certaines villes, vous voyez, on a les deux tours, la ruine et les pénates. Effectivement, je pense que dans certaines villes, vous ne pourrez pas boire votre eau en fait. L'eau traitée aura une bactérie, une maladie. C'est une certitude en fait. Il y aura des annonces faites par des représentants de l'État, voire la présidence, pour vous l'annoncer. Là, on a le livre. Je pense que la longue vue va sortir. Ça symbolise la recherche. On va regarder en fait. Ah là là, on a la foudre. La foudre est quand même assez forte comme carte parce que sur la chauve-souris, l'eau foudroyée en fait. Pas bien, pas bien, pas bien. Alors on voit que voilà. Donc en fait, ça va concerner à peu près l'ensemble du pays. On a l'Union, donc l'Union en général, c'est l'Union des départements. Donc je pense que ça va concerner l'ensemble des pays. Et on voit qu'il y a une nouvelle perspective par rapport à l'argent sur le thème de l'eau. L'eau va coûter de plus en plus cher. À partir de 2023, on a la naissance d'une nouvelle perspective en fait financière qui s'abat dans la population telle la foudre pour les consommateurs et les usagers qui habitent en fait en citadin, en ville essentiellement. Donc ça va être très très compliqué, les prix vont exploser. Apparemment cette année on va passer du simple au double en fait, et en plus une grande partie sera privée d'eau par des coupures, ici les ciseaux, la faux, et au-delà de ça on voit très très bien en fait qu'il y a un problème au niveau de la qualité de l'eau. Une bactérie va se misser. Voilà, la longue vue est à côté du livre, ça c'est la recherche. Alors on est sur l'augmentation, vous voyez, on est confirmé ici par la pyramide en fait et le bateau, l'eau. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, on va être sous la contrainte d'importation de l'eau. Je pense que beaucoup de villes ou de villages vont devoir se faire livrer de l'eau. Alors moi j'en parlais il y a 2 ans et c'est vrai que j'avais beaucoup étonné, je vous avais beaucoup étonné dans cette prédiction. Je vous disais que je voyais des villes ou des villages se faire livrer de l'eau parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça s'est passé l'année dernière et je pense qu'on va retourner en fait cette année. Vous voyez, on a la contrainte financière, de l'eau qui est là, donc on rentre dans une phase très complexe et on a cette notion, on va devoir en fait faire livrer, importer de l'eau dans certaines villes, dans certains villages, parce qu'il n'y aura pas d'eau. C'est une certitude en fait. Alors là il pleut, il faut croiser les doigts pour qu'il pleuve encore et encore, mais au niveau des nappes phréatiques, malheureusement ça ne rentre pas dedans en fait. Alors, voyez, l'importation pour l'eau de table, ça ce sont les eaux en bouteille, donc attention au niveau des eaux en bouteille parce qu'il y a un autre commerce en fait qui va se faire et on voit que sur les eaux en bouteille, les prix on a le trafic à côté, les prix vont, comment dirais-je, vont avoir tendance à beaucoup augmenter en fait, entre l'offre et la demande, beaucoup plus de demandes et moins d'offres au niveau des eaux en bouteille, les eaux de table ici, donc attention, je pense que il faudra se rabattre sur des eaux étrangères parce que les eaux françaises ne seront pas là visiblement cette année ou suffisantes pour approvisionner tout le monde en fait, pour les gens qui souhaitent en acheter évidemment. Donc on voit que l'eau d'importation va coûter plus cher. Il y a la dernière carte qui n'est pas sortie pour le coup, vous voyez, c'est la renommée. La renommée c'est l'État. Il y a cette notion en fait que l'État va parler prochainement, nous annoncer certaines choses. Alors je vais mettre en perspective, je vais juste dans un premier temps poser la question si effectivement on va avoir une pénurie sur les eaux en bouteille, en grande surface. Si on aura un manque en fait, ce serait intéressant de le confirmer s'ils veulent bien nous le montrer. Alors. Mais bon, comme vous savez, de toute façon, le changement de société, j'en parle et j'en reparle, mais bon, il faudra revoir notre politique de consommation, en fait, et puis l'agriculture, la manière dont on produit et on consomme cette eau, il faudra revoir vraiment de fond en comble, en fait. Là, je leur demande de me montrer si effectivement il y aura une pénurie sur les eaux en bouteille ou un problème. Alors, on a l'eau, on a déjà une augmentation à la carte bleue. Donc, pour l'eau, vous savez, je la symbolise soit par l'île, le bateau, la carte bleue. Donc là, la carte bleue, c'est l'eau. Et on voit la richesse, l'argent. Donc, je pense qu'il y aura une très, très forte inflation sur les eaux en bouteille. Donc, déjà, prudence pour les personnes qui souhaitent prévoir le prévisible. Ce serait une bonne chose. Mais on voit qu'il y aura une très, très forte inflation. Et là, je demande de me montrer si effectivement on va avoir
une rupture ou une pénurie. Alors, la première, c'est plaisir. Donc, le plaisir, on peut le symboliser par la consommation de l'eau, l'achat. On a l'État, ou l'État qui fait des annonces un petit peu complexes, hein, l'État du chat noir, en fait. Et en termes de résultats, là, c'est de l'eau d'importation. Vous voyez, la table ressort. La table ressort, c'est-à-dire que cet été, de toute façon, l'eau est malade, hein, donc l'eau des villes, des villages, enfin bref, des nappes phréatiques est malade, et effectivement, ça va être de l'eau, si vous voulez de l'eau en bouteille, elle ne sera pas française en fait, hein. Je pense qu'on va trouver des marques d'importation, parce que la nôtre, on va manquer. C'est une certitude. Je pense que je ne sais pas pourquoi cette sensation étrange, hein, où l'État va nous faire tout un barouf là bientôt sur le thème de l'eau, parce qu'il va se passer des choses un petit peu complexes, hein. Alors je vais juste là, du coup, je vous tiens encore quelques minutes, demander au niveau météo. Moi, je pressens une grande sécheresse cette année, un petit peu plus forte, un peu plus violente encore que l'année dernière, en fait, avec des records de température à peu près partout. On va demander de le confirmer, outre ces phénomènes incroyables, hein, de tornades, de choses incroyables qui se passent en France, qui vont devenir de plus en plus communs par le réchauffement climatique, il faut le savoir. Pour les climato-sceptiques, en fait, je pense que les preuves sont sous nos nez, hein, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Alors là, je demande si effectivement cette année, on va passer dans une sécheresse, une vague de sécheresse en fait, hein, l'eau. Alors, on a l'eau qui ressort ici, l'amour de l'eau, hein, c'est bizarre en fait, hein. On va désirer l'eau qui n'est pas là, je ne sais pas. Là, on parle de climat, je leur demande de nous montrer, on va faire 2 lignes en fait, hein. Le climat de cette année, alors... Le climat dans le jeu est symbolisé par le vent, le feu, la foudre et la campagne santé aussi, hein, ce type de carte en fait, hein. Alors 9, le plaisir. Alors, au niveau climat, bon, je vous montre les cartes. Au niveau climat, on annonce des choses très compliquées ici. On a les ciseaux, la maladie, donc la maladie du climat, mais bon, visiblement, ça fait partie de notre histoire, puisqu'on a la destinée qui est là, la roue du destin qui est posée, et on voit que le climat, cette année, vous voyez, par rapport à la société, le plaisir, la sortie, tout ce qui touche, il y a l'infortune dessus, et on va perdre la maîtrise des choses. Donc, je pense qu'on va être contraint, hein, vous voyez, l'aigle de la maîtrise par rapport à la société, au plaisir de la vie ici. Je pense que pour moi, en fait, on va être contraint cette année. Alors, les ciseaux sont sans commune mesure. L'idée, en fait, de rupture, d'imposition de choses. Alors, on va regarder si on a des cartes de Mars, de feu, en fait, qui sortent. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, elles ressortent encore côte à côte, hein, la chauve-souris, la maladie, en fait, et on me montre qu'il y a l'augmentation, hein, une augmentation de blocage et de privation. On allie à côté un blocage et privation, dégradation du thème de l'eau, en fait, hein. Donc, je pense qu'il va être, c'est une année qui va être sous le signe de la pénurie, hein. Les ciseaux sont là, la maladie, la chauve-souris. La chauve-souris, c'est la perte des choses, le manque. Hein, le manque, l'absence, et là on voit qu'effectivement sur le thème de l'île qui sort ici, on perd la maîtrise en fait, hein, de l'eau. Donc en fait ça fait, je pense, corrélation à la chaleur. On va voir, troisième ligne et la dernière. Alors la femme. Alors, vous voyez tout ce qui touche au plaisir de la société, la table, beaucoup de contraintes en fait, puisque le feu est là, le feu symbolise la chaleur et que le manque d'eau, donc je pense que c'est en corrélation à mon avis. Ça confirme les images qu'on tentait de me montrer, en fait, une année de canicule. Et on voit qu'effectivement, on va rentrer dans un cycle où l'eau va coûter de plus en plus cher, comme le reste, mais l'eau à profusion dans les maisons, vous voyez, hein, on a la faux, le cycle de l'eau, le cycle de la perte, en fait, hein, de la qualité, puisque la maladie est là, et puis de la quantité, puisqu'on a la chauve-souris, en fait, hein. Donc je pense que ça va être une année très chaude de canicule, avec des événements climatiques, hein, évidemment, viennaise, des orages et tout le barouf. Mais le thème de l'eau en général, lié à la sécheresse, en fait, va perdurer encore et encore. Et c'est une année record pour moi. Je pense qu'on va différents départements, en fait, différentes villes vont battre des records par la sécheresse et par ce thème très particulier au niveau de l'eau. On n'arrête pas de nous le montrer, hein, le manque d'eau, en fait, hein. Donc là-haut, sans commune mesure, l'annonce,
elle est, comment dirais-je, posée, totalement assumée. Et puis on voit, hein, on a l'argent, le commerce, le trafic de la table, hein, la table et l'eau. Donc on voit que tout ce qui touche en fait à l'eau ici va passer dans une inflation assez conséquente, hein. Je pense entre l'offre et la demande, donc ça symbolise une pénurie. Voilà également pour les eaux en grande surface. Voilà pour cette petite annonce. Je me devais d'aborder ce thème-là, en fait original, certes, mais essentiel pour notre équilibre à toutes et à tous dans la société. Donc je reviendrai davantage sur le thème de l'argent, la bourse, hein, et nos banques, à savoir si elles sont en sécurité. Sur le 49.3, on va attendre demain les mentions de censure, mais pour moi, je pense que voilà, la retraite, elle est validée. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un agréable dimanche, une très très belle soirée, puis je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.